Pellicule, c'est quoi? Pourquoi on en a et comment on peut s'en débarrasser naturellement? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de son naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Un Français sur deux est touché par les pellicules, alors c'est vrai que c'est pas très élégant et souvent on a le malheur d'associer pellicule avec un manque d'hygiène, mais tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ça. Une des premières causes des pellicules, c'est le sébum. Le sébum est là en fait pour justement garder l'hydratation du cuir chevelu. Mais dans ce petit sébum, il y a tout un petit monde qui existe pour qu'une petite levure vienne s'installer. Mais cette petite levure, elle est naturellement dans notre cuir chevelu. Cette petite levure, elle ne se contente pas juste d'être là, elle va libérer plein de petits acides gras. Et ces petits acides gras, ils sont assez irritants. Qui dit irritation, dit forcément en général inflammation. Et pour se défendre, notre petit cuir chevelu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire de plus en plus de peau et on va remarquer un dépôt de peau morte et c'est les pellicules. Si tu as le cuir chevelu à tendance grasse, tu vas voir que tes pellicules vont vraiment rester à la surface de tes cheveux. Elles vont pas vraiment tomber parce qu'elles sont très lourdes. Par contre, à l'inverse, si ton cuir chevelu est assez sec, tu vas voir que tes pellicules vont pas rester sur le dessus et elles vont avoir tendance à tomber et à se disperser un petit peu sur les cheveux. Ce qui peut déclencher des pellicules, c'est le mal du siècle, c'est le stress. Il peut aussi avoir de la fatigue et il y a certains médicaments aussi qui peuvent donner des pellicules. Un des premiers réflexes que l'on va avoir quand on remarque des pellicules, c'est qu'on va aller courir au supermarché ou à la pharmacie et aller acheter un shampoing anti-pelliculaire. Et bien évidemment, c'est pas la meilleure des solutions. Parce que quand on regarde en fait exactement la composition des shampoings anti-pelliculaires, la compo, elle n'est pas vraiment tip-top et ils sont pas vraiment honnêtes là-dedans. Je t'épargne le nom scientifique, mais en fait, ce qui est dedans, ce sont des détergents. Et les détergents, c'est ultra irritant pour le cuir chevelu. Alors certes, tes cheveux ils vont être propres là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ton cuir chevelu, il va encore crier alerte. Vu que c'est irritant et vu que ton cuir chevelu, il crie alerte, il va encore avoir une inflammation. Et cette inflammation va encore créer des pellicules. Le plus simple du coup pour éradiquer ces pellicules, c'est de trouver un shampoing sans sodium lauryl sulfate. C'est ce petit nom scientifique, c'est ce sodium lauryl sulfate qui crée de l'inflammation sur les cuirs chevelus qui est en fait notre détergent. On ne prend pas non plus un shampoing pour bébé, on prend juste un shampoing pour adulte, du coup sans sodium lauryl sulfate. Et on va plutôt en trouver soit en magasin bio, on peut trouver aussi en pharmacie ou en parapharmacie. Mais je pense que dans les supermarchés, on ne peut pas en trouver. Une fois qu'on a notre super shampoing, on peut mettre 2-3 gouttes du coup dans notre shampoing d'huile essentielle de tea tree et on vient masser, on vient pas gratter comme ça son cuir chevelu, on vient juste masser. On laisse poser quelques minutes et on rince. Tu as aussi les huiles essentielles de génévrier ou de romarin qui est assez assainissant. Une fois que tes cheveux ils sont rincés, tu peux appliquer, si tu le souhaites, un petit peu de vinaigre de cidre qui va venir du coup déjà resserrer l'écaille du cheveu, ça va faire venir briller tes cheveux et surtout ça va rééquilibrer un petit peu le pH du cuir chevelu. À ne pas faire tout le temps, mais environ une fois par semaine ou une semaine sur deux, c'est très très bien. Au niveau de l'alimentation, il va falloir un petit peu éliminer tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est gâteau. Tout ça pendant quelques temps, il va falloir un petit peu l'éliminer parce que ça entretient du coup l'irritation et l'inflammation du cuir chevelu. Et on va privilégier tout ce qui est oméga 3. Noix, huile de colza, soja, maquereau, sardines, tout ça, enfin bref. Je te ferai toute une liste si tu le souhaites en barre de description. Tu peux y aller là-dessus, bon pas trop non plus en excès, mais ça sera meilleur et ça va calmer tout ce qui est inflammation. Les produits de la mer aussi, ils sont riches en zinc et c'est très très bien. Ou alors aussi, tu peux y aller sur du cacao. Tu peux manger du cacao, mais du cacao vraiment sans sucre ajouté, vraiment du cacao pur et simple. Voilà, normalement tu sais tout sur les pellicules. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.